Et je vais te donner un peu un truc, mais c'est quand tu commenceras à aborder. Donc si t'as jamais abordé de meuf, enfin tu peux toujours regarder, ça va t'aider à comprendre certaines choses, mais là je m'adresse plus aux mecs qui ont peut-être déjà fait un peu plus le pas. Un truc que j'ai remarqué quand je partais aborder, et vraiment la différence elle était choquante, mais quand je te dis qu'elle est choquante, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Début septembre, je pars sur Rennes, je dors chez un ami, et les 2 premiers jours, je vais aborder des femmes. Enfin j'y suis allé toute la semaine, tu vois, mais les 2 premiers jours, j'y vais. Ce qui est particulier à ce moment-là, c'est que là, quand je vais aborder les 2 premiers jours, ça fait 2 mois que je suis pas allé chez le coiffeur et mes sapes étaient éclatées. Un style de merde. Genre mec qui était habillé bon, tout en noir, mais ça allait pas trop ensemble, tu vois, le pull il faisait des pluches et tout, enfin c'était un peu sale et tout. Bref, je crois même que j'avais de la sauce sur une manche pendant 2 jours, mais et je sais pas, genre tu vois, je vais en aborder beaucoup, tu vois, en 2 jours je vais en aborder 10, 12, et je sais pas, genre, il y en a beaucoup qui me disent ouais désolé j'ai un copain, tu vois. Et je me dis putain, ça m'avait jamais fait ça avant, tu vois. Et du coup je me dis vas-y c'est pas grave, j'ai peut-être perdu le truc et tout. Et mec, ce qui se passe juste après ces 2 jours, c'est que je vais quand même aborder des meufs après. Et les 2 jours juste avant, là où j'ai rencontré pas mal de meufs qui me disaient ouais j'ai un copain, vas-y sur les 12 que j'ai abordés, c'était peut-être genre 4 ou 5. Je me dis bon, peut-être même plus hein, je crois, hein, genre mec 6, une bonne moitié, genre tu vois, une bonne moitié, peut-être même un peu plus en vrai, qui m'ont dit non j'ai un copain. Le lendemain, je me dis ok on va voir, je vais chez le coiffeur, je me fais un taper, nouvelle coupe de cheveux, tu vois vraiment je me sens frais et tout. Et je suis pas spécialement plus confiant, genre ouais, enfin ça m'a aidé tu vois un peu à rentrer dans le truc quand j'ai commencé à aborder le 3e et 4e jour, mais ça m'a pas vraiment amélioré mes compétences sociales tu vois. Et du coup ouais, je suis parti acheter des fringues aussi, donc nouvelles fringues. Et c'était un pull à zip, alors pas celui-là, c'est un truc bleu marine à zip, tu sais que tu peux à moitié ouvrir, un peu old money et tout ça machin. Et vraiment pour le coup je me suis trouvé frais là-dedans, et même on m'a dit bah ouais franchement c'est mieux que la tenue d'hier. Je dis vas-y let's go tu vois. Et je sais pas, c'est bizarre, genre tu vois je vais en aborder autant quasiment, genre 6 le 3e jour, quelque chose comme ça, et 7 le 4e. C'est bizarre, aucune elles avaient un copain, il y en a aucune qui avait un copain, c'est bizarre. Pour ça je te dis, elles ont toutes un copain jusqu'à ce que tu sois BG. C'est de la folie gros, c'est une dinguerie. Le pire c'est que dans ces interactions là, sur les jours où bah j'étais allé chez le coiffeur et tout, et où je m'étais un peu mieux sapé tu vois, bah il y a une des meufs qui me dit ouais j'ai un copain, enfin elle me donne quand même son numéro, c'est mec, c'est comme si j'avais changé de dimension tu vois. Et je sais que tu peux te dire oui là c'est juste basé sur mon expérience personnelle et c'est un très petit échantillon, genre là on parle de 24 meufs tu vois, mais de rien c'est quand même conséquent. Et bon je te laisse le bénéfice du doute, mais va juste regarder des vidéos de mecs qui abordent des meufs et tu verras la différence entre les mecs pas hyper beaux. Combien de fois les meufs leur disent qu'elles ont un copain, alors que le mec est... Bon, il est pas hyper confiant, mais ça va. Okay. Et un mec BG qui a confiance en lui. Le mec BG qui a confiance en lui, tu vois, qui sait tchatcher, qui a appris à le faire, aucune meuf n'a un copain. Ok, donc... gros, si t'abordes des meufs et qu'elles te disent toutes qu'elles ont un copain, je pense que c'est un bon indicateur pour te dire si tu es bon ou pas. Et si tu es à peu près beau gosse, tu vois. Et quand je te dis beau gosse, c'est même pas la génétique. Je te parle même pas de la gueule du visage du mec. Je te parle même pas de sa taille. Quand je te dis beau gosse, c'est beau style vestimentaire, belle coupe de cheveux, et on voit qu'il prend soin de lui à son visage. Visage sec, petite musculature, et ça c'est des choses que tu contrôles. Ok, tu peux pas contrôler ta taille, mais j'ai déjà vu des mecs pas hyper grands être très bons avec les meufs. Okay, donc ça n'a rien. Enfin, ça va t'aider, mais ça va pas être un obstacle si tu le veux vraiment. Ok, ça sera un obstacle dans ta tête. Donc, première chose que je vais te dire, et c'est évident, mais être beau gosse c'est important. Et quand je te dis être beau gosse, c'est pas être beau, mais c'est plus être propre sur soi. C'est important d'être propre sur soi. Quand tu vas aborder, est-ce que tu ressembles à un torchon ou est-ce que t'es bien sapé? Je te dis pas de mettre des chemises, mais il faut que ce soit des choses qui te vont. Bon, j'ai un pull de Noël, mais vas-y là, je suis chez moi, je des vidéos, frère, tranquille. Et quand je vais aborder des meufs, jamais je le fais en pull de Noël, quoique. En vrai, je pourrais même, au bout d'un moment, et ça sera mon deuxième point, c'est que si t'es bon à tchatcher, même si t'es pas le plus beau gosse, vas-y, c'est bon, ça roule, tu vois. Mais être beau gosse, c'est important, et surtout au début, pour prendre confiance en toi et pour avoir du feedback positif. Tu vois, quand tu commences à aborder, tu vas pas être hyper compétent au départ, ok? Donc mieux vaut miser sur un truc physique au départ pour avoir du bon feedback. Tu dis, bon, le mec, il a pas été hyper à l'aise, mais au moins il a osé et ça va, il est beau gosse. Ok, tu vois le truc. Mais plus tu vas devenir bon, moins le physique, ça va être déterminant. Parce que tu vas quand même pouvoir t'en sortir dans ces situations-là. Donc mon deuxième point, c'est que le physique c'est important, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout, ok?
N'attends pas d'être le mec le plus beau gosse avant d'aborder. Commence à aborder et en même temps, rentre dans un processus pour te rendre à peu près propre sur toi. Belle coupe de cheveux, belle fringue, à peu près, tu vois. Et prends soin de ton visage un peu, vite fait. Hein. Je te demande même pas d'être un mannequin, juste être un peu au-dessus de la moyenne. Et si tu veux pas et que tu deviens bon avec le temps, c'est good, ok?